Un jour, on m'aurait dit, toi, mon petit Wolfie, tu seras un $. Ouais. Tu vois la vidéo à l'heure d'aujourd'hui, la grande différence. Cite-moi la différence qu'il peut y avoir entre le mec qui est en tôle et toi. Tu te lèves tôt, tu bosses comme un Chinois, tu as à peine le temps de bouffer, à peine le temps de faire tes courses. Tu retournes bosser, il faut que tu sois rentré chez toi avant 18 h. Pas de liberté, pas de sortie, le reste. Prison, maison, différence, j'en vois pas trop. De plus en plus, je me pose la question, depuis quand nous sommes devenus des dollars en fait. Ah oui, il manque que le costume rayé. Mais bon, quand on a un Ausweis pour sortir à droite et à gauche, pour pouvoir sortir, effectivement, on est peut-être même revenu un petit peu plus en arrière dans le temps. Mais ça, c'est encore un autre sujet de discussion. Parce que même la permission d'aller pisser et chier aussi, c'est une permission vu qu'il faut payer pour aller voir dans un distributeur. Donc quelque part, la liberté, tu te poses des questions, même tu t'assois dessus. J'ai respecté toutes les clauses de merde que vous demandiez. Le masque, le respect de ton couvre-feu de mon cul, parce que soi-disant que le virus est plus actif la nuit qu'autre chose, qu'on se voit beaucoup plus en machin. Vie sociale, une cacahuète. Le fait de pouvoir faire des choses et de ne pas péter des plombs, alors là, franchement, je suis à 100 fois 1000. Honnêtement, je me pose même des questions à savoir, comme toi ou d'autres qui regardent d'autres vidéos, qui n'en peuvent plus d'entendre vos conneries, de voir autant de fake news sur le truc du Covid. Je crois que ce qui est le pire, entre les réseaux sociaux, entre les merdes qui sont proliférées par rapport à nos gouvernements, par rapport à nos politiques, plus de ce qu'on nous impose et qu'on nous dit que c'est notre faute, alors que les premiers concernés font les cons et qu'ils ont quand même chopé le Covid, en un an, honnêtement, j'ai pas été malade une fois. Alors vous me direz, bonne étoile, tout ça, la tête, admettons. Je l'ai pas eu. Et de plus, une chose, je refuse le vaccin. Moi, je suis pas un cobaye non plus. Alors déjà qu'on nous teste pour savoir si un vaccin ou non ne marche pas par rapport aux seniors, les faire, bon, c'est pas grave, vas-y, on change de... Il y a eu autant de vaccins qu'il pourrait y avoir de... C'est démentiel quand même. 5 putains de vaccins qui sont à travers toute l'Europe. Oui, je te prends ci, je te prends Sputnik, je te prends Astra, vas-y. Sniff-moi moi. Déjà, le truc, c'est un temps record qu'un antivirus a été mis pour le truc vaccin. Moi étant effet secondaire, à savoir que je suis allergique à la pénicilline, au tout départ, on nous a dit surtout ne le faites pas. Moi, ça fait clairement, je vous le dis tout net, c'est mort les copains, je le ferai pas. Ce qui me fait halluciner, tu vois le truc dans les réseaux sociaux, c'est comme le Google, tu sais, quand tu tapes Covid, tu vois la baromètre chaque jour. On te sort qu'il y a plus de 20 à 25 000 cas par jour. Déjà que dans mon entourage, personne ne se fait tester, à part quand on te le demande parce qu'il y a des cas, soi-disant avec machin, proche, au bahut, tout ce que tu veux. Ok. J'ai jamais nié le virus. Je sais que cette saloperie existe, je te dis ok, tout ce que tu veux. Et il y a des personnes qui sont à l'hôpital. Apparemment, les hôpitaux en peuvent plus. Bon, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de grève. Donc apparemment, ils peuvent supporter. Tu as 20 000 cas par jour, ça continue d'augmenter. Et pourtant, le nombre de vaccins a augmenté. Enfin non, c'est pas ça. Attends, c'est quoi la connerie? Attends, je la refais. Oui, c'est ça, pardon, je corrige mon tir. Tu as 2, 3, 4 millions d'habitants qui sont soi-disant vaccinés. Si tu veux, je m'en fous, donne ma place. Il y a eu un changement dans les... Ah non, il faut qu'ils refassent un deuxième vaccin. Merde, c'est comme l'hépatite, ça marche pas le premier coup. Ah, ça c'est con. Si tu n'es pas diplômé médecine, même toi, tu sens qu'il y a une couille. On va dire un truc tout basique, hein. La grippe, tout ça, une fois ça marche, ce qui paraît une fois par an. Là, l'effet qui se coule de le faire 2 fois par ton vaccin, je sais pas, je me sens pas bien avec toutes ces merdes en fait. Quand je fais cette vidéo, je me dis en même temps, déjà, on est traité comme de la merde, on nous prend pour de la merde, mais en plus de ça, on veut te faire gober toutes les conneries qu'on nous dit en termes de fake news par rapport à ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Et j'arrive pas à comprendre un truc. Si vous regardez encore cette vidéo à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit tous dans la rue pour qu'on les vire, ces mecs? Non mais honnêtement, vous vous rendez pas compte qu'il y a une savonnette qu'on est en train de vous faire glisser, à savoir que le mec, qu'est-ce qu'il veut déjà faire? Se faire réélire? Il nous avait promis, il n'y aura pas plus de 100 000 morts. Il est proche du 90 000 quand même. Et on n'a pas reconfiné. Ton couvre-feu n'a rien servi à part l'économie.
j'en peux plus. D'un point de vue mental, j'arrive pas à comprendre la situation de vivre avec des cons pareils, qui changent d'avis comme de chemise, et que nous, simples citoyens, on doit dire amen à ça. Tu sais, de temps en temps, j'essaie de changer de sujet, mais je me dis là, ça fait 1 an, il n'y a aucun changement, il n'y a rien. On est dans tu sais, Madame Irma. Je vois que ton petit bonheur il va arriver, je tes bijoux, tout ça, ça vient. Mais j'en peux tellement plus de vos conneries que... L'autre fois, je voulais faire une vidéo sur le sujet, je me suis dit non, je ne vais pas le faire. Mais là, vraiment, je vais le faire pour 2 raisons. La première, c'est que ma comparaison de vie sociale équivalent à un tolard, je vois même plus pourquoi je devrais me taire. Parce que j'ai le droit de cette liberté, normalement, si elle existe encore, mais j'y crois plus non plus. Donc, tu vois, je pars perdant, de me dire que pourquoi vous m'imposez ça, alors que, tu vois, il y a des trucs que je comprends pas. Déjà, on s'est tous battus pour qu'il y ait un droit culturel, que les libraires puissent s'ouvrir. Ça paraît logique. La restauration rapide de se faire importer tout ça, c'est pareil. Pourtant, vous l'avez interdit au départ. Et de me dire que vivre, ça veut dire sortir hors de chez soi, prendre une bouffée extérieure, se ressourcer, tu vois, sur le plan mental et là-dedans, dans le coffre, de pouvoir se dire, mais merde, j'aimerais juste pouvoir sortir hors de chez moi à 18 h. Je suis pas un enfant. Je vais te respecter le fait de porter mon masque et de sortir dehors. Mais sortir avec un putain de Ausweis, tous les jours, expliquer pourquoi, se prendre même un chicot, de se dire que je me prends une amende sous prétexte que je ne respecte pas le couvre-feu, en quoi une sortie individuelle est verbalisée. Et je précise bien un truc par rapport à la vidéo, parce que j'en vois certains qui vont peut-être se dire que ouais, t'as raison, on sort tous, on s'en fout complètement. Je suis d'accord que je peux comprendre le fait qu'il faut respecter, de ne pas se voir, de ne pas s'enlacer, se rouler un patin, tout ce que tu veux, patati patata. La seule chose que je te demande, c'est de pouvoir sortir et vivre. Vivre, tu sais, c'est le truc, tu vois, sortir, avoir une vie sociale, pouvoir être sur une terrasse, discuter avec les gens. Parce que je pense qu'on est peut-être beaucoup, et je ne sais pas si vous regardez encore la vidéo à un moment de la vidéo, en même temps, vous savez, je suis comme vous, j'en ai plus rien à foutre. C'est de se dire que, est-ce que vous pouvez ne serait-ce que nous respecter, à savoir qu'on est réellement une vie sociale et pas le finir comme des zombies? Parce que avoir entre ceux qui se sentent brisés, que ce soit les gamins qui n'ont plus une vie sociale, de se sentir normal, les adultes c'est pareil. Je suis désolé, le virus, au départ vous nous avez vendu, ouais, auto-immunisé, vaccin, tout ça, on pourra reprendre une vie sociale. Alors, il y a une question que je me pose de plus en plus avec la pollution et le fait de l'évolution sur le côté viral. On ne me fera pas douter que cette saloperie n'est pas venue par maman nature. Ça, c'est mon point de vue. S'il y en a d'autres, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura un nouveau virus, on va tous être bloqués comme ça pendant des années et des années? Non, parce qu'il y a un moment... Je cherche à avoir des raisons sur le sujet, mais plus j'essaie de voir, plus j'en peux plus. Et c'est démentiel de se dire qu'à ce niveau-là, j'aimerais te sortir un petit violon pour te dire que non mais t'inquiète, après le Covid, il n'y a plus rien, on vit une vie peinard, allez, la bonne franquette, les trucs, ce que tu veux. Mais visiblement, vous avez sorti un truc que quoi, ça va encore se reproduire. Alors, je vais pas faire mon Hopkins à essayer de deviner à travers des trucs pour vous dire ce qui va arriver, mais si c'est ça ce qui nous arrive dans les 20-30 prochaines années, je peux avoir le nom du laboratoire qui les fabrique juste pour le faire sauter, ça évitera qu'on soit bouffé pendant 20-30 ans.